rien de ce que je vais lui dire. Eh bien ça, tu ne peux pas en être sûr. En plus, l'important n'est pas que Gabino t'entende ou non, mais que tu parles et que tu laisses sortir toute cette rancœur que tu as au fond du cœur. Vicente, ça faisait longtemps que je t'avais pas vu. En fait, je viens juste de rentrer à l'ermita. Qu'est-ce que tu fais ici, tout seul? Mon père est en train de mourir et malgré ça, on m'empêche de le voir. Mon Dieu, ton père? Qu'est-ce qui est arrivé à Broglio? Mon père, c'est Gabino Mendoza. S'il te plaît, Paloma, tout le monde le sait déjà. Gabino? Non, moi je le savais pas. Tu sais, je veux pas qu'il lui arrive du mal. Je veux pas qu'il meure. Bonsoir Paloma, ça va? Bonsoir, Broglio. Tu me laisses parler avec mon garçon? Oui, oui, bien sûr, j'allais y aller. À la prochaine, Vicente. Ta mère m'a dit que tu étais encore sorti sans prévenir. Bon, ben, je suis assis ici, sur la place. Quoi, ça aussi, tu vas me l'interdire, c'est ça? Je ne veux rien t'interdire, Vicente. Je veux juste t'accompagner pour que tu ne sois pas seul. Ça te dérange? Gabino Mendoza. Je n'ai jamais compris pourquoi tu t'en es autant pris à moi. Durant des années, j'ai supporté tes humiliations, tes insultes, tes grossièretés. Et j'étais obligé de supporter ça parce que mon travail dans l'entreprise était beaucoup plus important que toutes tes nombreuses bêtises. Mais tu n'as pas cessé jusqu'à ce qu'Alfonsina me renvoie. Et à cause de toi, pendant très longtemps, je me suis senti comme un vieil incapable. J'en suis venu à penser que ma vie, que toute ma vie ne servirait plus à rien. Et j'ai même pensé à vouloir être mort. Si je ne l'avais pas fait pour Blanca, pour ma petite Blanca, je serais déjà mort de tristesse, de dépression, de frustration. Mais avec tout son amour, avec toute son aide, avec sa tendresse, elle m'a aidé à aller de l'avant. Mais toi, seul pour rien, tu t'es chargé de la faire disparaître de ma vie. Tu m'as pris la seule femme que j'ai aimée dans cette vie, ma seule amie et ma compagne. Tu m'as arraché le plus grand amour de ma vie. Parce que je sais que tu es derrière l'incendie dans lequel Blanca est morte. Et pendant tout ce temps, tu m'as laissé vivre dans la torture de penser qu'une femme aussi merveilleuse qu'elle pouvait disparaître dans une mort aussi affreuse que ça. Blanca ne méritait vraiment pas de mourir dans cet incendie que tu as provoqué. Mais je ne te souhaite pas de mourir, Gabino Mendoza. C'est vivant que tu vas devoir payer, une à une, toutes les horreurs que tu as faites. L'enfer est une bien trop faible punition pour toi. Maudit vaurien. Par chance, j'ai gardé un jeu de clé, mais... Allez! Mais pourquoi ça ne s'ouvre pas? Ils ont sûrement changé la serrure. Bon, calmez-vous un peu. Si on allait plutôt chez moi récupérer le jeu de clé de ma tante.
Non, je ne peux pas attendre. En plus, Carmina ne nous donnera rien. Il faut que j'entre ici pour trouver ce que je suis venue chercher. Mets-toi un peu par là. Attention. Entre, Elisa. Ne reste pas plantée là. Alfonsina m'a dit que c'est dans cette maison que Rosendo a Rengo... Tout à fait. C'est dans cette maison que Rosendo voyait sa maîtresse. Ah! Qu'est-ce que vous savez à ce sujet? Je sais tout parce que Gabino m'a tout raconté. C'était son homme de confiance. Il l'aidait à couvrir ses infidélités. Vous parlez au pluriel. Ça veut dire qu'il y avait plusieurs femmes dans la vie de Rosendo. Comment, Elisa? Tu ne sais rien de tout ça? Eh bien non. Mais j'aimerais bien savoir si c'est dans cette maison qu'il rencontrait ma mère. Écoute, aide-moi à chercher. Et je suis sûre que tu auras ta réponse et que tu effaceras tous tes doutes. Aide-moi. Mais enfin, dites-moi, qu'est-ce qu'on est en train de chercher? Vous m'avez parlé de... Est-ce qu'on peut savoir ce que vous faites chez moi? Je trouve très bizarre que Damian ne soit pas encore rentré. Ils étaient censés le remettre en liberté en milieu de journée. Je trouve encore plus étrange que tu ne sois pas allé personnellement chercher ton cher fiston. Quand ma petite fille naîtra, et que tu feras par toi-même l'expérience du grand amour d'une mère pour son enfant, tu me comprendras. Et à ce moment, tu te rendras compte de l'erreur que tu commets en me faisant ce genre de reproche. Au fait, Antonia m'a dit que tu avais fait venir un serrurier? Oui. Parce que ça ne me plaisait pas du tout que tu aies la clé de ma chambre. Tu vas devoir respecter mon intimité, que tu le veuilles ou non. Regarde, voilà enfin Damian. Bonjour, maman. Je suis contente que tu sois là. Oh, mon amour. Mon fils, comme je suis contente de t'avoir à nouveau à la maison. On va bientôt pouvoir oublier ce cauchemar, hein? Oui, maman. Damian! Qu'est-ce que tu fais ici, Gaël? Je pensais que malgré tout ce que nous avons vécu, je pensais que nous étions amis. Mais je vois que ce n'est pas le cas. Mais enfin, tu peux m'expliquer ce qui se passe? Je viens d'apprendre que ce n'était pas toi qui as tiré ce Gabino Mendoza. Mais qu'est-ce que tu racontes? Que votre cher fils s'est fait passer pour cette personne dans le seul but de passer pour un héros devant Elisa. Mais si tu penses que je te dois un service pour ça, tu te trompes vraiment. Tu ne comprends pas, Gaël. La seule chose que je comprends, c'est que tu dois sortir de ma vie. Et aussi de la vie d'Elisa. Parce que je ne te laisserai pas me la voler. Tu entends? Je ne te laisserai pas me voler ma femme, tout comme ton père l'a fait avec Stéphania Bouvier. Je devrais vous dénoncer pour violation de domicile. Vous n'aviez aucun droit de forcer la serrure et d'entrer dans une propriété privée. C'est ma maison. Madame Ingrid est venue chercher une chose qu'elle avait oubliée ici. Et moi, je l'ai juste accompagnée. C'est tout, ma tante. Ah oui? Et on peut savoir de quoi il s'agit? Ça ne te regarde pas. Va-t'en, Elisa. Je veux parler en privé avec la dame. Oui. Va-t'en, Elisa. Écoute ta tante. Je te promets de venir te voir plus tard. Vous êtes sûre de vouloir que je vous laisse? Oui, oui. Je sais traiter avec cette ordure. Il faut que je clarifie certaines choses avec elle. Vas-y. D'accord. Excusez-moi. Je ne veux plus jamais que tu t'immisces dans ma vie. Me touche pas, Carmina. Et réfléchis bien à ce que tu vas faire. S'il m'arrive quelque chose, toi aussi, tu iras directement en enfer avec moi. Tu es venu chercher chez moi. Comme te l'a dit Elisa, une paire de boucles d'oreilles en perles que j'ai oubliées ici et que je voulais lui prêter pour son mariage. Elles ne sont pas là. Quand Gabino et toi, vous êtes partis, la première chose que j'ai faite, c'est fouiller ma maison de fond en comble. Et devine quoi? Ici, il n'y a rien à toi. Oui, je savais que tu allais me dire ça. Parce que ça te va très bien de voler les affaires des autres. Les bijoux en particulier. Oui, mais je préfère de loin me débarrasser des gens qui me dérangent. Alors attention, ne tire pas trop sur la corde, Ingrid, parce que ça pourrait te revenir à la figure. Tu sais ce que je pense de toutes tes menaces, Carmina? Eh bien, j'en ai rien à faire, figure-toi. Hein?
Tu m'as accusé d'avoir planifié la mort de Gabino, n'est-ce pas? Eh bien, qui sait, Carmina, j'ai peut-être planifié quelque chose pour toi. Et tu sais quoi? Tu n'auras pas le temps, ni le loisir de voir d'où le coup est parti. C'est compris? T'as bien compris, hein? Alors tu es stupide au point de ne pas te rendre compte que j'ai fait ça précisément pour vous aider, Elisa et toi. N'essaye pas de m'embobiner avec ces bêtises. Je me suis accusé d'avoir tiré pour que ta mère puisse être là à ton mariage. Pour qu'Elisa et toi, vous n'ayez pas à repousser ni annuler vos projets. Mais surtout, je te le dis, Gaël, pour que mon ami n'ait pas à supporter la douleur de savoir que sa mère a tué un homme. Tu mens. Sortez immédiatement ce jeune homme d'ici. Un moment. Je vous interdis de vous approcher de Gaël, mes amis, personne n'y touche. Mais Damien! Vraiment, je suis vraiment désolé. Tu m'enlèves toute autorité devant mes employés. Je veux que ce jeune homme s'en aille immédiatement de mon ascendant. J'y vais, madame. Je m'en vais. Depuis que je suis tout petit, je sais très bien que je ne suis pas bienvenu ici. Si tu veux, nous allons ailleurs, où on pourra parler tranquillement. Je n'ai pas besoin de parler avec toi. Je veux juste tirer une chose au clair. Éloigne-toi d'Elisa. Alors, est-ce qu'on va passer toute la nuit ici? Lolita, que fais-tu ici? Eh bien, je vous ai apporté des petits cafés chauds. Et des petits sandwichs chauds aussi, pour qu'on ait au moins un petit quelque chose dans l'estomac. Bah alors, dis au moins merci, Vicente. Et dis bonsoir, comme il se doit. Bonsoir, Dolores. Ah, merci. De rien. Assieds-toi, s'il te plaît, Lolita. Merci. Ah, écoute, je ne crois pas qu'il vaudrait mieux entrer là, à l'intérieur. Ici, on va se faire surprendre par le froid. Sérieusement, on peut entrer? Non, Vicente. C'est mieux qu'on reste ici, dehors. C'est pas bien qu'on entre là, à l'intérieur. On va déranger les médecins et les infirmières. Tu veux pas m'interroger au sujet de Gabino? Pourquoi ça? Que peux-tu me dire que je ne sache déjà? J'ai entendu dire qu'on pouvait l'opérer pour lui extraire la balle. Mais d'après eux, c'est plus dangereux que de la laisser là. J'imagine bien. Tu crois qu'un jour il va se réveiller? La meilleure chose pour tous serait que non. Oh oui. Je préfère qu'il reste dans ce lit comme un légume pour le restant de ses jours. Grand-mère, pourquoi tu détestes autant Gabino? Ah, Je me souviens que depuis que je suis toute petite, cet homme te rend comme ça, toute nerveuse. Tu ne me laissais même pas m'approcher de lui. eh bien, et toi, tu as déjà oublié les fois où ce misérable t'a fait peur? Moi, je n'ai pas oublié de quelle manière il a laissé tes bras marqués Oui. quand il t'a obligé à lui révéler où étaient cachés tes amis. Moi, je n'ai pas oublié. Non, non, je n'ai pas oublié, je me souviens de tout. C'est quoi, tout? Il y a très longtemps, Gabino s'est approché de moi alors que je marchais sur la place. Et quand je l'ai vu, Quoi? il m'a fait très peur. Pardon? Bonsoir, Paloma. Quoi? Tu me dis pas bonsoir, moi? Voyons, mon enfant, hein? C'est fou ce que tu ressembles à ta mère. Sauf que Remedios n'était pas aussi mignonne que toi. Vous avez connu ma maman? Évidemment, ta mère et moi, nous étions de très bons amis. Et mon père, vous l'avez connu aussi? Oh non. Il s'est tiré du village quand il a appris que ta mère était enceinte de toi. Ça veut dire que mon père n'est pas mort? Ça, on ne peut pas savoir, tu sais. Il n'est jamais revenu à l'Hermina. Mais on ne sait jamais, peut-être qu'il traîne dans le coin et qu'il t'observe. Ah, ce sont des bêtises. Ce ne sont pas des bêtises, grand-mère. Et tu sais, je me souviens aussi très clairement de ce que tu m'as dit quand je suis venue te traiter de menteuse. Tu t'en rappelles? Et qu'est-ce que je t'ai dit? Et qu'est-ce que je t'ai dit? Oui, ne tourne pas autour du pot. Eh bien que peu importe si Gabino avait dit la vérité ou non. Parce que de toute manière, mon père n'était plus avec moi. Tu vois bien que j'avais raison. Eh bien oui, peut-être. Ah. Mais pour être franche, je crois que ce serait pire s'il m'arrivait la même chose qu'à Vicente. Tu parles du fils de cette femme celle qui travaille à la Hacienda de Arengo? Mhm. Oui, c'est ça. Et? Je l'ai rencontré juste devant l'hôpital et il m'a dit qu'il n'était pas le fils de Broglio, mais de Gabino Mendoza. Le pauvre. Il m'a fait un peu pitié. Je ne sais pas, grand-mère, moi,
je voudrais mourir si j'avais un père comme ce type. Mange. Edmundo, tu m'as fait peur. Je t'attendais, Ingrid. J'ai décidé d'entrer parce que la porte était ouverte. Oui, excuse-moi, mais j'ai essayé de passer de voir, mais avec tout ce qui se passe, tout est si compliqué. Je n'ai C'est pas pu vraiment pour venir ça parce que... Tu sais, parce que j'ai comme l'impression que tu es en train de me cacher quelque chose. Bien sûr que non. Pourquoi tu me dis ça? Pourquoi m'as-tu menti? Pourquoi m'as-tu menti? Tu as parlé à Damien Arengo? Non, non, je ne lui ai pas parlé. Mais je suis au courant que ce n'est pas Damian qui a appuyé sur la gâchette du pistolet. Écoute, si tu me laisses parler, je peux Oui, tout je t'écoute, expliquer. oui, et j'espère bien que tu vas me donner une explication. Parce que ce qui m'intéresse le plus, moi, c'est de savoir si c'est vrai que tu es marié avec Gabino Mendoza. Qui t'a dit ça, Edmundo? Réponds-moi! Est-ce que c'est vrai que tu t'es marié avec Gabino il y a à peine quelques mois? Tu as été capable d'unir ta vie à un homme qui te maltraitait pendant que nous entretenions une liaison? Ah, Edmundo, laisse-moi... Ne me touche pas! Ça va? Ça va, mon père? Qu'y a-t-il? Ça ne va pas, Gaël? Pourquoi fais-tu cette tête-là? Ne vous inquiétez pas. J'ai juste mal à la tête et je suis un peu paumé en ce moment. Eh bon, peut-être que je pourrais t'aider à mettre un terme à cette confusion. Si seulement tu me racontais ce qui t'arrive, mon garçon. Je ne préfère pas. Je préfère réfléchir à ne pas parler. Ce à quoi tu dois réfléchir? À un rapport avec ton mariage? Non, non, pas du tout. Je me marie avec Elisa, même si ça doit déplaire à tout le monde, mon père. Qu'y a-t-il alors? C'est au sujet d'Ingrid. Très bien. Et pourquoi faut-il que tu réfléchisses à son sujet, mon grand? Pour savoir si je suis capable de dénoncer à la police la personne qui m'a donné la vie un jour. C'est Gabino. C'est lui qui m'a obligé à signer cet acte de mariage, Edmundo. Je te jure que je ne voulais C'est pas... quoi, Gabino? Quoi, mon Dieu? Pourquoi est-ce que tu m'as rien dit à moi? Parce que je ne voulais pas te perdre. Pourquoi as-tu fait accuser Damian? C'est toi qui as tiré sur cet homme. Pourquoi tu m'as demandé de le laisser mourir? Fais bien attention à ce que tu dis, Edmundo, hein? Tu n'essaies tout de même pas d'insinuer que j'ai été capable de provoquer tout ça, que tout ça c'est de ma faute? Tu l'as fait? Tu m'as utilisé moi, Damian et même ton propre fils pour tuer Gabino Mendoza. Mais bien sûr que non. J'ai changé de vie pour toi. Pendant que toi, tu te mariais avec lui. Je n'allais quand même pas rester les mains vides. Ce n'était pas juste pour moi. Tout ce qu'il a, ses comptes, son argent, tout ça, je le mérite après tout ce que j'ai fait pour lui en l'aidant. Bien sûr. C'est grâce à oui, moi. Je comprends à présent, bien sûr. Tout ça, c'est pour l'argent, non? C'est pour ça que tu as voulu le tuer, pour mettre la main sur tout ça. Non. Fais attention à ce que tu dis. Ne fais pas dire n'importe quoi. Non, ce n'est pas je n'ai jamais nécessaire rien moi, dit de que tu ça. reconnaisses quoi que ce soit. Parce que tout est clair à présent. Tu as jusqu'à ce soir pour quitter la Ermita. Parce que demain, à la première heure, j'irai parler à la police. C'est clair, Ingrid? Edmundo, tu ne peux pas me faire ça à moi, s'il te plaît. Non, Edmundo, non. Si vraiment tu n'es coupable de rien, reste tranquille à la Ermita. Profite de la hacienda. Tu sais bien ce qui est le mieux pour toi. Les voilà enfin. Il les avait cachés ici. Les billets. Gabino.
quoi, Gabino, je l'avais dit. Combien de fois je t'ai dit que cette femme était un danger. Je t'ai prévenu, Gabino, pourquoi tu n'as rien fait? Pourquoi tu n'as rien fait? Maudite femme. Ah non! Lâche-moi! Non!